Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ce midi causerie, j'ai l'honneur d'accueillir Anastasia. Anastasia qui est une partenaire dans notre équipe depuis quelques mois déjà. Alors ce midi, j'ai vraiment hâte de vous la présenter. C'est une femme entrepreneuse avec de l'ambition et beaucoup de projets. Alors quand vous arrivez en direct, mettez-nous allô, bonjour, bon midi. Et si jamais sur l'écoute un replay, écris-nous #replay. Alors là, on va prendre quelques secondes de notre côté pour aller partager le live sur nos différents réseaux sociaux. Donc, donnez-nous 2 petites minutes. Quand c'est fait, Anastasia, tu me le diras. Je suis prête. Parfait. J'envoie ça sur ma page professionnelle et c'est envoyé. Je viens te rejoindre. Alors, bon midi, Anastasia. Et bon midi, Amélie. Je suis tellement contente d'être là. Tellement, ça fait, comme je disais, quelques mois déjà que tu es dans notre équipe, mais on n'a pas eu beaucoup la chance de faire connaissance. Comme moi, tu es super occupée, entrepreneuse, auteure. Alors, avant que j'en dise plus, hey, parle-nous de toi. T'es qui? Tu fais quoi dans la vie? Je sais que tu es multipotentiel, fait que je te laisse te présenter. Euh, en fait, moi, j'ai le goût de te dire que je suis un spécimen atypique de succès non linéaire. Wow! Hey, j'aime ça, vrai, je me note ça. Euh, Il y a des gens qui vont partir une entreprise puis qui vont dire OK, moi, je fais les objectifs SMART, je me tiens au plan d'action. Pour moi, ça n'a jamais fonctionné. Fait que j'ai toujours pris des manières détournées pour toujours réussir mes objectifs. Fait que ça fait qu'à un moment donné, j'ai eu vraiment des enjeux au niveau entrepreneurial. Il y a des portes qui se sont fermées. Fait que moi, j'ai ouvert des portes pour écrire un livre. J'ai ouvert des portes pour devenir conférencière internationale. J'ai ouvert des portes pour, dans le fond, un oracle que j'ai. Puis là, présentement, euh, je m'amuse vraiment beaucoup avec des événements pour célibataires, un mouvement. Fait que est-ce que je suis un métier? Non. Je suis un être humain avec des aventures. Mille et un projets. Oui, absolument. Mais écoute, j'ai un goût de te questionner sur tes auteurs. Donc, tu as écrit un livre Ouais. ou des livres. Un livre, le deuxième, il est dans le four. Parfait. Et c'est quoi le thème de ton livre? Je ne le connais pas. Fait que si tu veux en parler, puis relié à ça, je pense que c'est tes cartes d'oracle que tu as eues cette semaine, si je ne me trompe pas. Oui. Mais par exemple, on est curieux, on aime ça, nous, en tout cas, moi, le spirituel, je pense qu'à nouveau, la femme, on est plusieurs à connecter à tout ça. Parle-nous-en, profite-en pour nous en parler. En fait, le livre s'appelle Si tout est facile et cohérent. Donc, je vois les gens, puis là, ils font comme ouais, mais c'est pas facile, puis c'est pas cohérent. En fait, si tout est facile et cohérent, et c'est concrétisé pendant un voyage quand j'étais au Panama. J'avais un projet immobilier, puis là, je me disais, ah, si tout est facile et cohérent, je vais rencontrer les bonnes personnes à la bonne place. Si tout est facile et cohérent, je vais avoir des signes sur ma route. Si tout est facile et cohérent. Et ce voyage-là a été magique, dans le sens que j'ai eu des courtiers immobiliers qui parlaient français au Panama. J'ai mon projet que je vais mettre en place éventuellement parce que chaque chose a son temps euh, a monté. Puis j'ai eu des synchronicités avec la tortue, qui est mon animal totem. Fait que moi, je suis une voyageuse dans l'âme. Fait que si tout est facile et cohérent, transcende dans le fond tous les défis, les enjeux. Parce que quand c'est pas facile et c'est pas cohérent, c'est parce qu'on n'a pas écouté notre petite voix, notre intuition qui dit va par là. Fait que là, Ouais. on choisit souvent les défis. Puis quand on a des défis puis que c'est pas facile puis c'est pas cohérent, mais on peut demander comment ça peut le devenir plus. Fait que j'ai écrit ce livre-là au Panama à conduire pendant que j'étais en train de me dire OK, si tout est facile et cohérent, je vais aller au Panama, ça va me coûter tel prix. Si tout est facile et cohérent, je vais trouver des signes sur ma route. Puis dans le fond, j'ai fait l'oracle. Si tout est facile et cohérent, je vous le montre un petit peu là, mais Oui. dans le fond, il y a des tortues dessus parce que pour moi, les tortues sont des animaux totems.
c'est la sagesse d'apprendre à nager dans l'océan quand tout va essayer de te faire plonger, de te faire caler, de te faire regresser. Fait que c'est un mix entre, de la philosophie, de l'intuition, une manière de vivre aussi quand on vit des défis. Fait que l'oracle, je l'ai eu, cette semaine, là, j'étais full contente. J'ai Oui, fait j'ai vu un «Ouh!» ça. J'ai vu ça sur tes réseaux sociaux, puis c'est pour ça que je suis contente que tu nous en parles ce midi. Ça ressemble, tu t'enlignes beaucoup parce que je sais que tu connais André-Ève, la navigatrice. Vous connectez beaucoup ensemble, puis ça fait du sens quand tu me parles de ta tortue, puis le fait de, c'est pas toujours évident, mais je continue. Quand j'ai rencontré André-Ève, on disait prendre son bateau. C'est comme je traverser l'océan puis aller sur l'autre île, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va arriver, les vagues qui vont arriver, ça ressemble Ouais, avec la tortue, c'est similaire. On va continuer, puis des fois, on préfère reculer au lieu de continuer à donner des efforts. Puis j'aime beaucoup ce que tu dis au niveau de si tout est facile et cohérent. Parce que c'est vrai que si on se le répète, on attire à nous cette facilité-là et la cohérence. Si on passe notre temps à dire ah, je suis pas capable, je suis pas bonne, non, non, c'est ça que tu vas attirer nécessairement. Puis ton projet ne marchera pas, peu importe quel qu'il est ton projet ou dans ta vie, tu sais. exact. Pour Et là, moi, c'est incroyable, j'adore ça, puis tu sais, tu parles d'André-Ève. Dans mon livre, je dis que quand j'ai commencé en entrepreneuriat, moi, j'étais une, heu, une petite madame perdue au milieu de l'océan sur un paddleboard avec une planche à pagaie, tu sais? il y a de la houle, là. Des fois, de temps en temps, j'avais une bouée de sauvetage, mais c'était pas très souvent, là, tu sais? C'est clair. Mais là, tu aussi membre, tu as lancé un nouveau mouvement aussi Ouais, depuis dernièrement, qui est ouais, pour les célibataires. Moi-même, avoir passé par cette vague-là, c'est-à-dire il y a quelques années, quand tu passes de plusieurs années en couple avec une famille, tu te ramasses seul, ben c'est ça, tu deviens célibataire. Ben, c'est un monde complètement différent qui n'est pas toujours évident car ça fait des années que tu n'as pas passé par ce processus-là. Et là, toi, tu as voulu lancer un mouvement justement pour les célibataires. Est-ce que tu peux nous ouais. en parler? J'aime beaucoup le fait qu'on se permette d'être, en amour, de s'élever en amour et non de tomber. Ça devient plus facile et plus cohérent quand on vibre ce qu'on veut attirer. Fait que si tu veux quelqu'un dans ta vie qui a un certain qui dégage, qui est autonome, qui est équilibré, ben, il faut regarder un peu ce qu'on vibre. Mais moi, je suis allergique aux réseaux de rencontres parce que si j'ouvre ça en une semaine, j'ai 2 337 demandes. Fait que là, c'est un peu de gestion, mettons, là. Oui, puis tu sais, t'es là, tu swipes. Ah, il est cute. Non, cute. Puis là, à un moment donné, t'as trop de demandes, puis c'est quel je prends? Le premier sur le bord. C'est comme trop, effectivement. Puis il y a la médaille inverse, ou ceux qui ont rien. Puis là, Absolument. ben, comment qu'on peut vraiment déterminer qui est la bonne personne si on ne l'a pas vu en personne? En Ah ouais, vrai, c'est ça. son Puis énergie, sa vibe, etc., tu sais. c'est tellement de gestion. Puis tu sais, moi, je crois encore à se rencontrer. Puis hey, j'ai fait un show d'humour, là, puis j'expliquais exactement ce que pour le premier événement, j'ai fait un show, puis là, je disais, tu sais, j'ai engagé une adjointe virtuelle pour mettre sur le dossier. Mes critères, là, tu sais, Ouais, comme. c'est ça. Puis là, ben, tu sais, je me suis dit, comment je pourrais faire pour rencontrer quelqu'un dans la vraie vie, puis pas me ramasser avec une bière dans le visage parce que j'ai juste dit un compliment à quelqu'un, puis ma sécurité devient en jeu. Ouais, ouais. Fait que j'ai créé, dans le fond, une épinglette magnétique, fait qu'elle brise pas l'événement, pour que les gens vont pouvoir se reconnaître dans les événements, dans le public, dans les festivals. Fait que, tu sais, c'est vraiment une petite épinglette là, qui s'applique sur nous. Puis, ça va permettre aux gens de se dire bonjour, de mettre leurs limites s'ils veulent pas être abordés, de se rencontrer dans des événements, de participer aux événements Vibre aussi. Parce que mes événements, c'est pas du speed dating. Je les amène vraiment dans l'ancrage des sens. Je l'amène dans l'humour. Je l'amène dans quelque chose de le fun. Fait que j'amène mon oracle aussi. Oui, Mais, mais je m'amuse avec ça. Puis je me dis, ben, on a oublié de flirter. On a oublié c'est quoi. On est rendu confortable à être seul, mais on a oublié. Tu sais.
Ouais. Fait que de dire bonjour à quelqu'un, puis de pas risquer rien, puis d'être en sécurité, ben c'est parfait, là. Fait que c'est mon nouveau bébé qui sort du four. C'est un super beau projet pour vrai de se dire, ben justement, je suis pas mon épinglette, ça veut dire que je suis ouverte aux discussions aujourd'hui. Si je vois quelqu'un d'autre qui semble intéressant, ben je suis pas gênée d'aller parler parce que ça veut dire qu'il est prêt à recevoir des gens, tu sais, des femmes ou des hommes, peu importe, Ouais. là. C'est tellement un super beau projet. Ça va être, si tout le monde utilisait cette façon de faire, là, ça faciliterait tellement la vie aux célibataires en général. Puis est-ce que tu es d'accord avec moi si je dis quand on est une femme entrepreneur, quand on vibre des hautes énergies, on a des grandes ambitions dans la vie, c'est encore plus difficile de rencontrer parce que ça peut faire peur aux hommes. Ça revient un peu à la discussion avec Pascal midi la semaine passée. C'est ça qu'il disait, tu sais, quand tu as une femme entrepreneuse qui a de la volonté, ben par ricochet, les hommes ont peur de ça. Est-ce que tu as senti ça toi aussi de ton côté? Ben, c'est drôle que tu en parles parce que j'ai fait un test la semaine passée et mon post est devenu viral. J'ai parlé justement comme de quoi que des commentaires, des fois, c'est Ah, tu fais peur, t'es intimidante, je suis qui moi par rapport à toi? Mais tu sais, c'est même pas une compétition, là. J'ai beau être conférencière internationale, mais tu sais, moi, j'ai pas d'enfant. Moi, j'ai décidé que j'allais vivre ma vie pleinement, mais ça t'enlève rien. Hey, les gens ont commenté, ça l'a vraiment créé un engouement, puis c'est vraiment ça. À partir du moment où tu as des ambitions, ben c'est un peu plus complexe là, de pouvoir l'amener. Fait que moi, ça fait 5 ans que je suis célibataire, mais les gens, ils comprennent pas. Puis c'est pas parce que j'ai des gros critères, c'est parce que, dans le fond, je veux pas avoir quelqu'un dans ma vie qui va me dire, ben là, je suis qui à côté de toi, tu sais. Moi, j'aime un homme dans sa puissance, tu sais. Fait que, Ouais, puis tu veux pas quelqu'un qui t'éteint non plus dans toute ton âme, ton objectif, ta puissance. Tu veux quelqu'un qui t'accompagne, puis que vous êtes capable de vous élever ensemble. Puis c'est ça qui est pas toujours évident, de trouver quelqu'un qui a les mêmes, pas nécessairement qui fait la même chose que toi, mais qui a une ambition à la même hauteur. Tu sais, moi, quand je parle de mon projet avec Travarium, l'entreprise, les voyages, etc., quand je suis arrivée de voyage, je vibrais des hautes énergies, de liberté, de puissance. Donc, j'ai fait peur à plein de gars, là, tu sais, de dire, oh mon Dieu, moi, elle est trop, cette femme-là, elle est trop parce que je peux pas la suivre, parce qu'eux-mêmes se mettent des barrières. Donc, nécessairement, je demandais pour recevoir, comme tu dis si bien, c'est quoi, je me souviens plus déjà les mots que tu utilises. C'est quoi ton livre? euh, Le nom de ton livre, c'est, si tout est facile et cohérent. voilà, si tout était facile et cohérent, je pourrais avoir un conjoint dans ma vie qui m'aiderait et m'élevait. Et c'est ça qui est venu à moi petit à petit. Donc, c'est pas parce que tu peux pas être avec la bonne personne, c'est que la bonne personne ne s'est pas présentée encore parce que c'est ça, ça peut faire peur, effectivement. Oui, puis il y a aussi le fait que peu importe ce qu'on veut dans la vie, il faut être dans l'action. Fait que tu rencontreras pas si tu es assis sur ton divan entre quatre murs à juste faire des apps de rencontre. Fait que moi, vivre est aussi une façon pour moi de dire ben, je sors de ma zone de confort, je vais rencontrer des nouvelles personnes. Si tu bouges pas, peu importe que tu sois scientifique, que tu sois spirituel, il n'y a rien qui bouge. Ah, puis ça, c'est tout, là, dans tout, tu sais. Si t'es pas bien où ce que t'es en ce moment, dans ton travail, dans ta vie, puis tu restes là, ben, c'est comme une grenouille dans un bassin d'eau chaude que la température augmente, puis elle bouge pas, tu sais. Ça fait comme, elle explose, mais c'est ça aussi, tu sais. Peu importe ce que tu veux dans la vie, il faut que tu bouges. Si tu Absolument. restes là, tu es confortable dans ton inconfort. À quel Ouais. point tu es inconfortable? À un moment donné, il faut qu'il y ait des lumières qui allument, puis tu te dis, OK, go, je fais un pas. Puis ce pas-là, si je me trompe, c'est-tu grave? C'est quoi qui va arriver de pire? À part la mort, là, c'est comme, il n'y a pas grand-chose qui va arriver, là, tu sais. Mais dis-moi, nous, on s'est rencontrés concernant les voyages.
Alors, je pense que tu voyageais déjà beaucoup avec ton métier conférencière internationale et je ne me trompe pas en disant que dernièrement, tu es parti en voyage et tu as sauvé pas des dizaines, pas des centaines, mais quelques milliers de dollars avec notre plateforme. Alors, Ouais, moi, je triple, tu sais. Il y a des gens qui vont voyager puis qui vont aller s'asseoir là, derrière sur une plage, puis c'est parfait parce que c'est ce que j'ai fait en Jamaïque. Mais moi, je tripe voyager. Puis je suis partie en Jamaïque, j'ai sauvé 1 200 $ sur mon billet d'hôtel dernière minute. Puis, tu sais, j'avais beau regarder ailleurs, puis j'avais vraiment besoin d'aller me déposer dans un endroit où j'allais bien manger. J'ai fait de tout dans ma vie, autant des Airbnb, autant des hostels, autant des voyages un petit peu plus backpack. Fait que j'ai pas peur de voyager en solo, mais tu sais, j'ai eu l'occasion d'embarquer dans l'entreprise, de découvrir, de, de m'entourer de gens extraordinaires parce que toi, je t'ai appris à te connaître aussi par Travarium, puis j'aime ta vibe, j'aime comment tu réagis, puis comment on est dans l'équipe. Euh, j'ai été en Jamaïque, j'ai sauvé de l'argent. J'ai été à Bordeaux, j'ai sauvé 380 $ sur ma chambre d'hôtel à wow! Bordeaux, en France, pendant une période achalandée. Là. Wow! Mais tu sais, Anastasia, elle me dit, ah, mais j'ai sauvé 1 200 $ pour mon voyage. Je dis, quoi? Où tu t'en vas? Écoute, j'étais autant énervée qu'elle parce que c'est ça, tu sais, tu dis, oui, moi j'ai mon projet, oui, les économies voyage. Moi, j'en ai plein d'économies, mais je veux aussi que tous ceux qui se joignent à nous ont aussi et trouvent aussi ces économies-là. Et Anastasia est la preuve, là, ça faisait pas si longtemps que ça. Écœurée, prendre le temps de prendre un break, me book un hôtel, puis je pars, puis je sauve beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent au bout de la... Sincèrement, tu sais, moi, je comprends les gens de se poser des questions, mais moi, j'aime ça essayer dans la vie. Fait que s'ils ont peur, je vais avoir fait le test, tu sais. Moi, je me pose des questions, mais j'y vais pareil. Ça Ouais, reste qu'on clairement. disait. C'est inconfortable, mais je vais pareil parce qu'au final, qu'est-ce qu'on répète souvent? Ben, t'as quoi à perdre, dans le fond, à t'inscrire au service d'économie? Tu vas voyager moins cher, tu vas y aller plus souvent. Moi, je trouve pas ça épeurant de ce côté-là. Peut-être que épeurant parce que tu vas vouloir avoir plus de vacances à ta job puis tu n'en auras pas assez. Fait que là, c'est une autre affaire. Il faut que tu travailles pour faire un sideline pour pouvoir, ben, avec nous autres, pouvoir voyager plus. Bref, il y a plein de choses, mais c'est pas épeurant voyager plus, non? Hey, mais sincèrement, tu sais, moi, je suis une femme qui voyage seule, là. Fait qu'il y en a qui font comme, ah, c'est super dangereux, blablabla. C'est dangereux si tu sais pas où tu t'en vas. C'est dangereux si t'as pas de carte SIM, peut-être. Puis, tu sais, encore là, j'ai conduit toute seule en Croatie, au Panama. J'ai fait du pouce au Costa Rica cette année parce que j'avais oublié mon permis de conduire. Je suis pas morte, là. Je suis encore là. Mais, tu sais, j'étais en train de flirter avec la plateforme pour partir à Paris pour une conférence. Puis je sais que je vais encore économiser sur les chambres. Puis moi, je suis aussi, j'aime ça vérifier si je me fais passer un lapin ou pas. Fait que j'ai comparé des hôtels qu'on a sur notre plateforme à, mettons, d'autres types de plateformes que Public. j'ai pas de rabais. Et j'avais vraiment des économies. J'étais comme, je compare une pomme avec une pomme. C'est exactement le même hôtel, dans le même pays, dans la même ville. Là. Exact. Fait que là, j'ai fait comme, ben, pourquoi je me priverais de voyager? Puis pourquoi je dépenserais davantage? Parce que j'ai la possibilité de ne pas dépenser davantage, de le faire pour d'autres choses, de Un autre au pire, voyage, tu payes un restaurant. bon restaurant supplémentaire en voyage ou une activité vraiment wow que tu n'aurais pas pu te permettre. Mais Ouais. les gens ne rêvent pas, ne Ça, se c'est permettent vrai. pas de voir grand. Exact, tu as tellement raison, ça je le dis souvent, on dirait qu'on se fait
sans vouloir, la société générale se brainwasher que ben, dès notre plus jeune âge, on s'en va à l'école, il faut avoir un métier, une bonne job, qu'on travaille fort. Puis c'est ça la vie. C'est ça, faut pas que tu te poses trop de questions, voici là-dedans. Puis tu oublies de rêver, tu oublies d'avoir des espérances autres que ça. Mais il y a des pleins à 40 ans. Je ne sais pas si ça a été le cas pour toi, mais moi, j'ai eu un déclic. Là. Je me suis dit, OK, j'ai fait ça. Là. J'ai une belle maison, un char dans la cour, une piscine, des enfants. Je coche pas bonheur, je le coche pas, je suis pas heureuse, j'ai l'impression d'être dans une routine, être la jour de la marmotte, constamment faire la même affaire, puis j'espère pouvoir voyager, faire quelque chose de plus que mon travail, puis j'ai pas les moyens. Parce que j'ai trop de dettes, entre parenthèses, parce que pour moi, une maison, c'est une dette, un char, c'est une dette, Hydro, Vidéotron, cellulaire, c'est toutes des choses qui nous empêchent d'être réellement libres. On s'enferme dans ce qu'on agite. Puis là, ben, c'est pour ça que j'ai tout vendu, puis je me suis dit, OK, là, je vais vivre avec moins de choses, une plus petite maison qui me coûte moins cher, pour pouvoir avoir cette liberté-là. Puis j'ai recommencé à rêver. Mais c'est triste parce qu'on ne s'en rend pas compte quand on est dedans, on rêve plus, puis on se dit, ah, je peux pas me permettre ça, fait que je le fais pas. Tandis que d'être en mode, je trouve une solution, puis qu'est-ce que je peux changer dans ma vie en ce moment, à petite échelle, puis étape par étape, pour que ce que j'ai réellement envie pour ma vie arrive pour vrai. Ben, tu sais, ce que tu dis, c'est exactement ce que j'ai vécu. Moi, dans le fond, j'étais infirmière clinicienne. J'avais le poste du lundi au vendredi, de jour, de 8 à 5. Le beau poste là, que tout le monde veut, avec les Ouais, bonnes assurances, mais tu sais, à un moment donné, tu t'es réveillé, tu te dis, wow, non, là, probablement, ben, c'est ça. j'étais en train de me rendre compte que j'étais sur le pilote automatique de ma vie, puis j'étais en train de perdre le sourire pour lequel j'ai tant travaillé sur ma confiance en moi plus jeune. Puis là, j'étais comme, OK, je rentre au travail, puis bonjour! Tu sais, j'ouvre mon ordinateur, puis là, j'étais comme, OK, mais il semble que j'ai le goût de créer des projets, j'ai le goût de m'amuser, j'ai pas le goût d'être sur un pilote automatique dans un confort inconfortable. Puis le coup de barre qu'il m'a donné, c'est mes collègues qui partaient une après l'autre en congé maladie, puis qui revenaient robotiser ces antidépresseurs. Ouais. Moi, j'ai le goût de voyager, j'ai le goût de me permettre ces aventures-là, j'ai le goût d'aller chercher le petit trigger en dedans de moi qui Oui. fait comme tu vas-tu vraiment faire ça? Oui, 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 tu vas être safe, ça va. Mais je demande d'être protégée, je demande. Moi, dans ma vie, je dis que je suis protégée, je suis confiante, j'ai toujours les bonnes personnes à la bonne place. Fait que quand je voyage, je le vis, tu sais, mais je vis ma vie, je ne survis pas à ma vie. Ouais. Fait que j'ai exactement vécu la même chose dans un contexte un peu différent, mais oui. C'est clair qu'il y a beaucoup de gens qui se rendent pas compte aujourd'hui qui sont en survie. Comme tu dis, on survit sans s'en rendre compte jusqu'à temps qu'un jour on a un déclic, jusqu'à temps qu'un jour on dit wow. Puis des fois, le déclic, il est malheureux. Moi, j'en ai eu un très fort quand j'avais un de mes amis qui faisait du vélo de montagne, tu sais, de la pente, des jumps et tout. Puis on était supposé se voir un soir, prendre un verre ensemble. Finalement, j'ai pas eu de ses nouvelles pour que 4 jours plus tard, il me fasse un vocal, il m'appelle, il dit, ah, mais j'étais à l'hôpital, je sais plus, je vais remarcher un jour. Puis ce gars-là, j'étais en train de regarder des maisons pour vendre ma grosse maison, ce qui demandait beaucoup d'énergie, d'efforts, d'entretien pour une plus petite maison. Puis je ne sais pas pourquoi je le vibrais pas, le fait de déménager. Je me disais toujours, l'énergie me dit que c'est pas assez loin. C'est pas assez loin. Puis là, t'es comme, mais qu'est-ce que tu veux dire? Viens mais j'étais sur le côté de la rive sud à Québec, là, viens avec Québec. Ouais, mais non. Puis quand c'est arrivé, c'est une semaine après, j'ai eu le déclic. C'est parce qu'il faut chaque mon camp. À l'autre bout du monde, là, il faut que je vende. Puis je ferme ce chapitre-là dans ma vie, puis j'en réouvre un autre. Puis dans l'inconfort, je parlais pas anglais, j'avais jamais voyagé seule. C'était épeurant, épeurant fois 1000. Vendre ton stock, là. Quand ça fait des années que tu les transportes dans un déménagement, que tu construis ta vie, c'est ultra inconfortable, mais j'avais qu'une seule condition, c'est que je le sais quand j'allais revenir, sortir de tout ce chaos-là que je me créais, j'allais devenir une autre personne. Et c'est exactement ça qui est arrivé. Je suis la personne que je suis aujourd'hui parce que j'ai passé ces étapes-là.
Mais il y a beaucoup trop de monde aujourd'hui qui restent dans leur inconfort, qui se disent, ben, je peux pas faire ça, moi, j'ai une hypothèque, j'ai des enfants, j'ai ci, j'ai ça. Ben, moi aussi, j'avais tout ça. Mais j'ai dit que c'était assez. J'ai mis une hache dans ça, puis j'ai advienne que pourra. Qu'est-ce qui va Euh, arriver de pire? Je vais aller habiter chez ma mère. C'est ça qui est arrivé. Tu sais? Mais tu sais, on a toujours des solutions. On se rend juste pas compte à quel point on est outillé dans la vie. On a un bagage de solutions, de résilience, mais on oublie qu'on a déjà passé à travers des épreuves, des enjeux, des. Moi, je reviendrais pour rien au monde dans une job standard. J'aime ça travailler des fois plus longtemps, des fois des plus longues heures dans ma journée. J'aime ça dire, OK, l'entreprise pour le voyage me correspond parce que c'est autant professionnel que personnel. J'aime ça m'outiller avec ces différentes choses. Les conférences me font triper, Vibre me fait triper. Puis on me le dit, là, on dit, tu sais, Anastasia, t'as un beau sourire. Mais cool, parce que c'est la promesse que je m'étais faite. Si je peux voyager, je vais garder mon sourire. Si je peux être entrepreneur, je vais garder mon sourire. Puis même quand que ça va mal comme entrepreneur, parce qu'on est des femmes entrepreneurs, des fois on a des défis. Enfin, les hommes aussi en ont, mais c'est Ouais. différent. Mais j'ai voyagé, avoir l'opportunité d'être libre géographiquement, si ça me tente à un moment donné de. En fait, là, présentement, il y a quelque chose qui mijote dans ma tête. Pour le deuxième livre, je veux aller m'isoler dans un chalet dans l'Ouest canadien. Fait que je sais que ça va se passer, que ce soit un hôtel ou quelque chose, mais j'ai les outils avec l'entreprise puis avec l'équipe pour pouvoir faire ça. Ouais. Je trouve ça juste génial de me permettre d'être dans ma vie puis de créer ça. Euh, Toi, au niveau du déclic qui a fait qu'il a dit, OK, là, je veux plus ma job d'infirmière, c'est quoi? C'est vraiment le moment où tu voyais les filles revenir en congé de maladie, dépression, puis revenir genre en mode, comme tu dis, au pilote automatique, ou il y a eu un autre moment clé que tu t'es dit, OK, je scrape ça, puis je recommence ma vie, tu sais? Euh, j'ai fait une grosse introspection. Parce que moi, j'ai monté un poste d'infirmière scolaire de A à Z. J'ai repris les rênes, j'ai monté des ateliers d'éducation à la sexualité, de lavage des mains, puis tout ça. Puis, tu sais, j'ai vraiment pris un poste qui avait besoin d'amour à un poste que j'ai élevé. Puis le déclic, ça a été, ben là, je suis en train de recommencer la même affaire. Qu'est-ce que je peux créer d'autre, s'il vous plaît? Qu'est-ce que. Ouais. Fait que j'ai une personnalité de chargée de projet. Puis je me suis assise avec ma patronne. Ma patronne voulait que je lui dise exactement c'était quoi mes heures, dans quelle école, pourquoi j'allais dans telle école. Puis j'ai demandé à un moment donné, j'ai dit donne-moi des projets, nourris-moi parce que je m'ennuie. J'ai tellement eu ça, moi aussi, dans ma job opticienne, là, je me déplaçais sur la route pour une entreprise à vocation communautaire, puis mon boss, il me le savait, là. Il s'appelait Simon, là. Après un an, je ne peux plus faire la même run, là. Je m'ennuie. Je m'ennuie. Faut que tu me donnes d'autres choses. Puis à un moment donné, ben, tu sais, c'est comme plus fort, hein. À un moment donné, il me l'appelle et comme, OK, ben, ça va être autre chose parce que je veux le what's next, mais le what's next ne vient pas avec ma job. Fait que faut que je trouve d'autres Ah, c'est choses. ça. Puis j'ai tendance à poser des questions puis à manifester un petit peu beaucoup tout ce qui tout ce qui m'arrive. Donc maintenant, c'est pour ça que si tout est facile et cohérent est très important. Mais j'ai posé la question, envoie-moi un signe que je dois rester ou non dans le réseau de la santé. J'ai frappé un orignal sur mes heures de travail après une campagne de vaccination en revenant. Hey, le J'aurais pu signal, mourir là. c'est comme, ben oui. Tu t'as fait quoi après? OK, merci, bye. J'ai fait OK, envoie-moi un métier qui va me permettre de quitter. En fait, j'avais besoin d'assez de courage pour quitter. Fait que j'ai
j'ai acheté un duplex avec une inspection bâclée puis des problématiques de vis cachées que j'ai découvert une semaine après l'achat. Fait que ça a fait que j'ai décidé de devenir l'infirmière du bâtiment puis protéger les gens de ce que moi j'avais vécu. Fait que j'ai fait une formation d'inspectrice en bâtiment. OK, oui. Fait que la vie m'a envoyé le signe que reste fille, tu vas mourir si tu restes dans le réseau de la santé parce que j'ai frappé un orignal. Puis après ça, j'ai eu une montagne de défis avec un litige immobilier dont le fait que je suis devenue inspectrice, dont le fait que j'étais une femme dans un milieu d'hommes, que j'amenais un côté d'enseignement un peu quelque chose de différent. Fait que moi, il y a des gens qui ont voulu faire fermer mon entreprise parce que j'amenais quelque chose de différent. Mm. Fait que, mais la vie m'a envoyé un métier qui allait me donner suffisamment de courage pour protéger les gens de ce que j'avais vécu. Fait que peu importe les défis, je savais que j'allais être bonne pour y aller. Parce que on m'a envoyé ça, tu sais. Mais on m'avait aussi envoyé le signe que je pouvais pas rester dans le réseau de la santé parce que j'avais frappé un orignal. Ouais, Fait que moi, exact. je fais vraiment attention. Je manifeste beaucoup Oui, dans c'est ça, la vie. fais attention à ce que tu manifestes, ça peut arriver super vite, tu sais. Fait que là, je commande plus de gens qui veulent voyager avec moi. Justement, on en a juste avant de lancer le live, elle me disait, ben avec Viv, j'aimerais aider davantage les célibataires à voyager avec leurs enfants, avec ben, peut-être un nouvel, ben pas conjoint, on appelle ça amoureux, tu sais, de Ouais, une conquête, là. fréquentation, quelque Parce que, chose. parce que faut pas se le cacher, là. Apprendre à voyager quelqu'un, ça peut nous montrer des côtés qu'on ne connaissait pas d'une personne et de voir si réellement on peut faire une suite. Tu sais, moi, j'ai rencontré Pascal, je travaillais déjà dans le voyage, j'étais déjà dans ma business. Puis là, avant qu'on voyage ensemble, j'étais toujours un peu genre, je suis pas sûre que je veux vraiment que tu sois dedans, pas vraiment envie de t'inscrire. J'hésitais beaucoup, tu sais, parce que ça reste ma business, ça reste mon bébé. Je veux pas que personne vienne faire planter quoi que ce soit. Et finalement, il est venu en voyage avec moi. Puis c'est quand il est reparti à la maison, moi je restais, là, je suis partie 3 mois en continu. Quand il est revenu, ben, j'ai fait OK, on le vibre, ça marche, on a une énergie qui est similaire en voyage, puis on va pouvoir bâtir quelque chose de grand ensemble. Mais tant que je ne l'avais pas vécu, je ne pouvais pas confirmer que c'était ça qui allait arriver. Fait que c'est un peu ça aussi, quand on est célibataire, tu rencontres quelqu'un, sortez-vous de votre milieu régulier, là, puis allez voir, là, quelque part d'autre, comment ça se passe, la vibe. Êtes-vous en train de vous entretuer ou ça se passe bien? Parce que ça Ben, c'est pourrait pas vraiment ça. fonctionner. Une fin de semaine dans un chalet, sortir de la zone de confort, c'est la clé. Fait que, tu sais, tant qu'à sortir de ta zone de confort, aussi bien payer à moitié moins cher. Fait que comme ça, la personne, elle est contente, ton portefeuille est content. C'est clair. Ben, tu sais, flirter en voyage, c'est ce qui fait, OK, moi, je le sais parce que j'ai voyagé avec un conjoint, on a été à Hawaï, puis quand je suis revenue, moi, j'avais des gros doutes, puis finalement, 2 mois plus tard, ça s'est terminé. Mais je le savais au fond qu'il y avait des choses que moi et lui, on ne serait pas capable de passer à travers parce qu'on a voyagé ensemble puis qu'on l'a découvert. Fait un célibataire qui dit OK, ben, je fréquente quelqu'un, je veux savoir si ça va vraiment fonctionner, mais tu vas voir la personne dans son état normal. J'ai voyagé avec une amie. Après, ce n'était plus une amie. Ouais. Mais j'ai découvert à quel point cette personne-là, elle était contrôlante et avec une anxiété généralisée que s'il y a juste la moindre affaire qui n'est pas planifiée, elle vire le capot sur le top, là. Fait que le voyage, c'est un investissement pour savoir si ton couple va durer. Et effectivement, on devrait en parler plus pour vrai. C'est 100% ce que tu dis, là, c'est vrai. Fait que, investissez donc dans vos voyages avec notre Vraiment, entreprise, vous allez économiser de l'argent. ben, tu sais, tout le C'est monde aime avoir du plaisir. Fait que pourquoi pas? c'est clair. Ben, peut-être pas à première date, là, mais quand ça fait une couple de semaines, tu te fréquentes, puis tu fais comme OK, parce que tu sais, il y a un range, hein, pour ceux qui ne sont pas célibataires, là, mais autour de 2 mois, là, que tu fréquentes quelqu'un,
tu commences à savoir si oui ou non tu vas faire la suite de 3 mois, 4 mois, 5 mois, parce que Ouais. 6 semaines, 8 semaines, rendu là, si ça clique pas, c'est next. Fait que tu sais, rendu au 2e mois, 3e mois, pars un petit week-end comme Anastasia dit, puis profite, puis va voir si effectivement vous allez pouvoir vous associer pour une plus long terme, plus longtemps. Absolument. Puis, tu sais, c'est le fun parce que c'est sécuritaire. Tu es avec une autre personne que tu aimes ou t'apprécies. Tu vis quelque chose. Puis là, vous pouvez vous accorder sur les repas, les activités, comment aller la discussion. Parce que quand on est tout le temps dans notre routine, ben le métro boulot dodo prend de la place. Alors que l'être, on n'est pas dans le faire quand on voyage, on est dans l'être. Oui, C'est là qu'on sait si ça marche. oui, tout à fait. Fait que, tu sais, si, mettons, t'es monoparental, puis tu dis, ah, ben, je veux amener les enfants à Walt Disney, ben, t'es aussi bien de payer moins cher, d'amener tes parents. Eux autres, ils vont regarder les kids, pendant que toi, tu vas prendre un petit vino tranquille. Bon, OK. C'est pas vrai. Mais moi, je pense faire ça. Ah, c'est une bonne idée. C'est des plans, justement. Mais j'ai regardé, puis il y a des forfaits à moitié prix pour Miami. Ben, je le sais. Écoute, j'ai trouvé 67 d'économie à Orlando, en Floride, cette semaine. 497, 400 versus 1000 dollars d'économie. C'est fou, là. À ce budget-là, j'ai acheté d'argent pour payer des billets d'avion pour les enfants. Puis, rendu là-bas, ben, je ne suis pas en mode, je vais au resto matin, midi, soir. La chambre, il y a une petite cuisinette, un petit frigidaire, micro-ondes. Ben, tu t'organises puis tu fais vivre des choses extraordinaires à tes enfants que peut-être toi, tu n'as pas vécu quand tu étais jeune. Parce que moi, des fois, c'est ça, je rappelle à mes enfants. Quand j'étais jeune, maman ne m'emmenait pas là, en voyage, faire 50 000 activités qui coûtaient 50$ par personne. Tu sais, aujourd'hui, on est dans cette ère-là. Même si financièrement, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est difficile, puis ça l'est, là, je ne l'enlève pas, tu sais, je la vis aussi. Mais les enfants sont tellement habitués qu'on les emmène partout, entertainer, activités. On est comme des moniteurs de parc. Mais voyager permet de voir aussi une autre façon de vivre, de voir aussi une autre culture, un autre langage, de voir qu'il n'y a pas juste le Québec, puis il y a des gens, oui, tu vas aux États-Unis, ça ressemble à nous, mais si tu vas dans des pays un peu plus défavorisés, tu vas la voir, la pauvreté, tu vas la voir que la valeur, la devise canadienne vaut plus que, si on dit Bali, tu sais, ou à Thaïlande. Fait que d'avoir cette chance-là, c'est inestimable que nous, on a pour nos enfants, puis de leur faire découvrir le monde. Et surtout, de leur montrer que la vie, c'est pas juste du 9 à 5, que tu as le droit de te créer la vie de tes rêves. Et surtout, on a la chance d'être dans une ère de l'informatique, de la communication. On peut réellement créer la vie qu'on veut grâce à l'Internet. Retourne il y a 5 ans avant COVID. Ça existait, mais pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, la COVID a fait que plein de monde se sont mis à travailler en ligne, plein de monde de comprendre et voir que finalement, je travaille en ligne, je suis aussi performante et même plus parfois qu'être au travail. Mon trafic de 45 minutes le matin avec mes collègues que j'haïs, je reviens chez nous, je suis blasée, je suis brûlée bien raide, mais travailler de la maison, ça m'évite le trafic, ça m'évite des collègues que j'ai pas envie de voir, puis je suis plus souriante, puis je peux en profiter davantage, tu sais. Fait que on a la chance. Nous, on est plus vieilles, mais nos enfants, en tout cas les miens, ont la chance de vivre et d'évoluer dans cette ère-là. Et si moi, je veux donner un message à mes enfants, c'est qu'ils peuvent réellement créer leur vie sans être pris dans une boîte telle que la société leur a proposée. Absolument. Puis, tu sais, c'est tellement avantageux de montrer cette culture-là, autant aux enfants, mais qu'à nous aussi. Parce que de se rappeler c'est quoi le bonheur, de marcher le long d'une plage, puis de dire, OK, de regarder un paysage, puis de siroter son café le matin, de reprendre le temps de se déposer, puis de vivre notre vie. De ralentir parce que ça va à 100 000 à l'heure. 100 000 à l'heure. Moi j'ai l'opportunité d'être avec vous autres parce que j'ai décidé que moi aussi, je voulais voyager puis je voulais économiser. Je voyageais déjà avant, mais crime, tu as l'opportunité
Moi, je te dis, là, on a tellement ri, mais on était 3 filles à Bordeaux. Puis on a été manger un dessert, là, puis là, on était tellement dans le moment présent, puis là, on goûtait, là, puis on avait les papilles gustatives en folie parce que les desserts du Québec, c'est pas la même affaire, là. Mais juste ça, là, tu sais, moi, je m'en rappelle, je fais comme, oh, tu sais. Puis je voulais t'amener le fait que sur le lit de mort, j'ai travaillé comme infirmière en soins palliatifs. Puis les gens, ils se rappellent pas de leur maison, ils se rappellent pas du chalet, ils vont se rappeler des souvenirs créés en famille au chalet. Tellement. Fait que, tu sais, est-ce que tu penses qu'en te couchant puis qu'en te fermant les yeux pour toujours, tu vas être heureux? Moi, je vais vivre jusqu'à 100 ans, je vais mourir dans mon lit vraiment vieille et en pleine forme jusque-là, mais je vais fermer mes yeux et je sais que je vais avoir eu une belle vie. Si ça s'arrête demain matin, ce qui n'est pas le cas parce que je vais vivre longtemps, ben j'ai aucun regret. C'est pas dans le matériel qu'on va chercher, c'est dans l'être, dans les sourires, les soupers en famille, c'est ça qui reste. Les gens qui vont mourir, c'est j'ai vécu la vie que mes parents m'ont imposée. Les parents, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec les outils qu'ils avaient, mais ils regrettent de ne pas avoir fait une carrière artistique, ils regrettent de. Fait que, si tu rêves de voyager, fais-le maintenant. Oui, Prends les moyens pour y arriver. Puis on t'en offre un moyen, tu sais. exact, exact. Alors, le temps avance vite. Ouais, c'est tout le temps ça, les midi-causeries. On pourrait tellement parler longtemps. Mais c'est tellement beau ce que tu comptes, Anastasia. C'est tellement ça. Tu sais, est-ce que tu vas regretter? Parce que effectivement, le matériel passe. Moi, mes enfants ont pas tant que joué que ça parce que de toute façon, quand je leur achète, après 2 semaines, ils s'en préoccupent plus. Ce que je veux surtout investir, c'est sur des souvenirs. Et encore là, à Noël, on se dit, hey, Noël s'en vient, qu'est-ce qu'on va acheter aux enfants? Je ne veux pas acheter des bébelles. Pour moi, c'est des cochonneries, là. Excusez les oreilles qui graffignent, là, mais c'est des cochonneries. Les enfants vont se souvenir de la fois où j'étais allée à New York avec eux puis que mon plus vieux a bu dans la fontaine de chien. Ça, c'est sûr qu'on s'en souvient toute notre vie. Ils vont s'en souvenir quand on est allé à Niagara Falls. Ils vont s'en souvenir quand on est allé à Boston puis qu'on s'est trompé d'autobus puis qu'on a repris un taxi. Puis ils vont tous se souvenir de ça. Mais ils ne vont pas se souvenir de la dernière bébelle que tu as achetée, qui ont juste joué pendant 2 fois, puis que finalement, c'était rangé dans le fond du garde-robe. Et c'est le message qu'on essaie de vous passer ce midi, hein? Créer la vie de vos rêves, mais créer aussi votre liberté et les souvenirs que vous voulez garder. Et sur ces belles paroles, est-ce que tu voudrais dire à les gens qui nous écoutent en ce moment, qui justement hésitent, puis qui se disent, ah mon Dieu, je le fais-tu, je le fais-tu pas? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour qu'elles arrêtent d'avoir peur? Surtout, on est un peu dans l'ère de tout le monde a peur de l'arnaque, de se faire avoir. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Toi, tu es de l'autre côté, tu as fait le pas, puis tu le vois, la réalité de les économies voyage, puis tout ce que cette business-là peut t'apporter. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Je vais leur dire, première des choses, que j'ai fait mes devoirs puis que j'ai été voir que ça a été créé avec une législation. Il y a des avocats en arrière, il y a vraiment un cadre. Fait que tous ceux qui ont peur, ben, il y a un cadre légiféré puis il y a vraiment quelque chose de rigoureux. Pour moi, c'est super important. Puis je vais leur ramener à fermer vos yeux, respirer pleinement, 3, 4 fois, puis faites monter à savoir, veux-tu vraiment voyager plus? Est-ce que ça vibre avec toi? Si ça vibre, puis que tu as le goût de partir, puis que tu n'as pas encore les ressources parce que tu ne sais pas comment faire, ben viens nous voir. Ouais. Fait que je dirais que la clé, c'est au moins de venir nous poser des questions. On est accessible, on est là pour aider, puis on est là pour leur amener notre expertise aussi. On est le filet de sécurité, on est le parachute. Ils tomberont jamais parce qu'on est là. Mm. C'est vrai. Puis, tu sais, on n'a aucun avantage et intérêt d'inscrire des gens de force. C'est pas le but, là. Tu sais, nous, on est là pour, tu poses tes questions, puis tu prends ta décision par rapport à ton cheminement à toi. Après ça, si tu as envie de venir dans cette aventure-là, saute, vas-y. Tu n'as rien, absolument rien à perdre. Peut-être voyager plus. Exact. Ah,
c'est vraiment plat de voyager plus avec des Ben, je vais rabais. regarder mon calendrier, là, puis finalement, il y a de la place. C'est ça? Merci. Merci vraiment beaucoup, Anastasia, de ce midi. Ça a fait un plaisir de passer ce 45 minutes avec toi. La semaine prochaine, j'aurai la chance d'accueillir Stéphanie Côté avec nous, une photographe qui, elle aussi, a envie de changer sa vie et voyager davantage. Alors, c'est un rendez-vous vendredi prochain qui va être le 31 octobre pour l'Halloween. Je ne sais pas si je vais être déguisée encore. À suivre. Venez à l'épisode pour le savoir. Alors, merci beaucoup. Merci ceux qui étaient en direct avec nous. Merci ceux qui ont écouté le replay. On vous répond là, tout de suite après la fin de ce live-là. Merci beaucoup, Anastasia. Merci, Amélie. Bye bye.